va attaquer la récolte des potimarrons. On a eu des conditions très humides jusqu'à maintenant. Heureusement, on a un beau petit soleil qui nous arrive là. Donc on a déjà notre équipe de coupeurs là qu'on a rassemblé. On a emprunté la machine à Thierry, notre collègue qui fait du chou-fleur, pour pouvoir le faire. Et là, moi, je vais aller chercher tout simplement des clous parce qu'on a des palox qui sont abîmés. Donc voilà, bon, on va démarrer ça et puis voir un peu comment ça se passe. Bon ben voilà, ça c'est fait. Alors ici on est dans la machine, donc dans la récolteuse. Les vides on vient juste de commencer. Donc on a positionné nos palox ici, voilà, pour pouvoir charger, j'allais dire l'ensemble. On va les trier un petit peu. Il y a une partie les plus petits qu'on va mettre là, et puis le reste on va voir ici. Et là derrière vous avez le tapis qui va nous permettre de nous amener les potimarrons ici, et puis on va être à 2 ou 3 ici pour pouvoir, j'allais dire arracher, trier correctement. Voilà, et la parcelle est là, donc on a de quoi faire. Il y a un petit hectare quand même à récolter. Alors petit échantillon dans la parcelle. Alors ici on est plutôt sur des gros calibres, les moyens et les petits. Voilà, et donc on va pouvoir attaquer. La machine est prête à partir et ça va pouvoir démarrer. Voilà, là il y avait des petits échantillons qui avaient été faits. Là on voit un peu les potimarrons, comment ils sont dans leur joue. Là c'est pareil, il y avait un échantillon. Donc là on est déjà sur du calibre plutôt gros, en caisse de 6, voire plutôt en caisse de 8. Et après il y en a d'autres un peu plus petits en caisse de 10. Voilà, on a quelques-uns qui sont abîmés. Grosso modo le calibre est pas terrible cette année. On a quand même pas mal de petits comme ceux-là. Bon, et là, celui-là, clairement il va pas conserver. Donc il va être jeté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors on a découpé le travail en plusieurs, donc on a une équipe de 4 qui est ici tout simplement en train de couper en avance. On a toutes les personnes qui ramassent, voilà, donc ils mettent sur le tapis. On en a 2 qui sont en train de charger dans les palox, donc ça permet d'être plus efficace. Donc ça nous fait quand même 2, 4, 6, 10, 12, 13 personnes pour le chantier. Mais bon, ça permet de débloquer pas mal, d'avancer. Plutôt que d'y passer un siècle, je pense que ce soir on en aura fait une bonne bouffée. Alors ici le palox derrière est plein, donc je vais tout simplement aller en rechercher un autre pour pouvoir l'amener. Je vais en profiter pour vous montrer parfois, voilà, ce qu'on peut avoir comme rejet, hein. Voilà, ça c'est tout simplement quelque chose qui va pourrir tout de suite, donc c'est pure perte directement. Ici lui c'est pareil, hein, on voit un petit peu d'abîmé. Voilà, alors là on est sur du terrain en bio, ce qui ne change pas forcément grand chose en potimarron. En général en bio on a, j'allais dire, à peu près les mêmes produits qu'en conventionnel, c'est-à-dire à peu près rien. Donc il y a très peu d'usage. Donc là je vais prendre un de mes palox pour pouvoir aller changer celui là-bas.
Allô? En organisation, donc ici on est vraiment sur quelque chose de typique de groupe. Déjà les potimarrons on les fait à 4 avec le groupe Biolos, voilà, avec lequel on est organisé. Au niveau du... Donc on est à 3 présents sur les 4 pour l'instant. Il nous manque Pierre, mais bon, il ne serait tardé d'arriver. Il a d'autres occupations aussi. C'est l'intérêt d'avoir un groupe aussi, c'est de pouvoir travailler ensemble. On a aussi tout simplement le tracteur de Sam, voilà, avec son plateau tranquille. Moi mon petit Someka avec mon plateau aussi, mes Palox, voilà. Nous on est venu donc avec une petite équipe, et je vais d'abord commencer par les autres. La Kuma, donc on a Alexis, voilà, qui ramasse aussi, voilà, et puis on a la machine d'un collègue. On a Thomas aussi de la Kuma, voilà, qui est en stage, tout simplement contrat d'apprentissage chez nous, et puis la machine d'un collègue, donc de Thierry, pour ses choux-fleurs. Donc ça c'est encore un autre coup de main. Bon, lui n'a pas pu mettre de main d'œuvre parce que il est tout simplement dans les choux aussi, c'est le cas de le dire. Et puis après devant, donc on a chez Samuel, il y a 2 personnes aussi qui viennent de chez Samuel. On en a 2 qui viennent à notre groupe de travail. Nous on est venus à 6. Et puis voilà, donc c'est un petit peu l'organisation qui permet de bien débloquer, d'avoir quelque chose d'agréable au niveau travail. En plus on a des super conditions là, franchement, on a plutôt de la chance, donc c'est vraiment une organisation top. Après le télescopique c'est à la Kuma, la machine donc, et le tracteur c'est à la Kuma, la machine c'est à Thierry, comme je vous l'ai dit, et donc ça permet de bien avancer. Petit nuage et petite pluie, j'espère que ça va pas durer parce que sinon ça va pas être agréable à continuer, hein. Voilà, la première partie est donc faite, hein. On a fait à peu près, je pense, un bon tiers du champ. Le reste est en train d'être coupé par l'équipe qui est là-bas. Donc au niveau suivi, ça marche pas mal. Ça va, l'averse est passée, on n'a pas eu trop d'eau malgré tout. Il y a un petit peu d'air, un petit peu de vent. Mais ça fait pas de mal parce qu'après il y a des arrachages de patates de prévu, donc ça serait plutôt bien. Alors au niveau suivi cultural ici, pour vous expliquer un petit peu rapidement, donc un semis fin mai, début juin, j'ai plus la date exacte, mais en mode semis, 90 cm d'écartement, 90 entre les potimarrons. Et puis au niveau culture, bien sûr aucun traitement, de toute façon il y a peu de maladies si ce n'est l'oïdium en fin de saison, et au niveau des maladies il n'y a pas de souci, voilà, on est en bio donc pas de désherbage. On voit c'est un tout petit peu sale, ça s'est ressali un petit peu mais rien de très méchant, et donc deux binages et puis 2 passages à la main pour sacler. Donc au niveau suivi de la culture c'est pas vraiment compliqué, on est plutôt là sur quelque chose de plus dur, c'est la récolte, et puis après le conditionnement qui prend beaucoup de temps aussi après un nettoyage, quoi. Alors si vous appréciez l'agriculture, vous pouvez suivre mon projet Raconte-moi l'agriculture sur Mimosa. Je vous mets le lien ici, voilà, sur la vidéo. N'hésitez pas à y aller, aller faire un tour, m'aider dans ce nouveau projet, voilà, que je vous explique dans la vidéo que vous allez voir juste là. Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur l'agriculture d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, ciao!